Bonsoir Monsieur Hervé Gauville, vous venez ce soir de nous donner une conférence sur le cinéma et la danse dans le cadre du partenariat avec les rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains. Donc ce soir je vais vous poser quelques questions pour répondre à ceux qui n'ont pas vu la conférence et ceux qui veulent plus d'informations. Donc tout d'abord, comment la danse a été représentée ou mise en scène par le cinéma ? Ah oui, vaste question. Parce que ça couvre quand même... ça a commencé avec la naissance du cinéma, comme je le racontais un peu dans la conférence. Et il y a 100 façons de mettre en scène la danse. Parce que, bon, il y a un cas d'école qui est simple, qui n'est pas passionnant d'un point de vue cinématographique, c'est la captation d'un ballet ou d'une chorégraphie qui est donnée à l'opéra ou sur une salle de théâtre. Bon, là, ça sert plutôt de document pour les danseurs ou les chorégraphes qui ont envie de redanser ou de remonter la pièce en question. Sinon, après, ça dépend tellement de l'angle choisi, c'est-à-dire que quand le cinéma s'empare de la danse, soit il le fait d'un point de vue documentaire, soit il l'inclut dans une trajectoire fictionnelle, mais alors tout dépend du rôle que ça va jouer. Alors je peux prendre un exemple un peu particulier, ce sont les biopics, vous savez, les biographies filmées. Bon, il y en a sur les peintres, il y en a sur des architectes, il y en a sur des personnalités de la mode, et il y en a aussi sur quelques danseurs et danseuses. Et là, c'est un peu différent des autres biopics, parce que le cinéma est obligé de choisir de faire interpréter le rôle principal par un acteur ou une actrice ou un danseur ou une danseuse. Par exemple, on peut faire jouer un peintre par un acteur qui ne sait pas peindre, c'est pas un problème. Même par un musicien qui ne connaît pas la musique, c'est très facile. Tandis que quand on demande à un acteur de danser, il a intérêt à savoir assez bien danser s'il interprète un danseur, disons, connu ou célèbre. Alors il y a deux cas de figure. Il y a, par exemple, Isadora Duncan a été l'objet de plusieurs films. Et dans un film de Carol Reiss en 1968, le choix s'est porté sur une actrice qui était Vanessa Redgrave. Et il y avait quand même des séquences dansées à interpréter. Elle avait quand même une formation de danseuse, mais le choix du réalisateur, c'était privilégier l'art dramatique, privilégier l'actrice. Alors, à l'inverse, Ken Russell, pour son Valentino, quand il raconte la vie de Rudolf Valentino, a choisi de le faire interpréter par Rudolf Nureyev, par un danseur. La difficulté, c'est que dans le film, il ne danse pas tout le temps. Et on s'aperçoit que Nureyev était remarquable, même quand simplement il marchait ou il faisait un geste. Mais quand il parlait, ou quand il avait à exprimer un sentiment quelconque, il avait un registre assez limité. Voilà, donc la spécificité du cinéma dans les biopics de danse, c'est ça, c'est le choix acteur ou danseur. D'accord. Vous nous avez montré plusieurs extraits de films, dont Mother. Est-ce la danse qui rend la mère aliénée ou est-ce qu'elle lui sert d'exutoire pour elle, la danse ? Dans le film de Bong Joon-ho, oui. Vous faites référence à ça, même le réalisateur lui-même a dit, c'est le générique, le film démarre comme ça, il l'a fait pour introduire du trouble, de l'inquiétude chez le spectateur. Lui, le spectateur qui voit ça, il dit mais elle est folle ou on ne sait pas où on va avec cette femme. C'est une actrice très très connue en Corée. Pas vraiment en Europe, mais en fait qui a participé à beaucoup de séries télévisées. Donc le public coréen l'identifiait immédiatement et pas du tout à une figure particulière ou une actrice, je ne sais pas, qui aurait été excentrique, pas du tout. Mais là, quand il la voit danser sans qu'il y ait un mot, on sache qu'est-ce qu'elle fait là dans ce chant, pourquoi, forcément il y a une espèce d'inquiétude, de trouble. Il l'a fait pour ça, il l'a fait danser pour ça. Et il raconte d'ailleurs que il lui a donné des indications comme ça d'arriver, de se tourner, de faire cette ondulation qu'elle avait avec les épaules en conservant
l'axe des pieds. Et puis après, elle a démarré elle-même sur les gestes qu'elle ajoute, là, ou le geste final. C'est elle qui trouve ça. Et lui l'a gardé en se disant, mais tiens, on sort de la danse, mais on ne sait pas trop où on est. Donc ça accentue l'effet d'étrangeté. D'accord. On a plus l'habitude de voir la danse danser sur du sol, sur des parquets d'une scène, d'une estrade, tout ça. Donc, quels sont les films qui ont entrepris le défi de représenter et de filmer des chorégraphies aquatiques, puisque vous nous en avez montré quelques extraits. Oui, eh ben, il y a ce qu'on a appelé le ballet aquatique et qui correspond à la natation synchronisée. Et ça a duré. Enfin, c'était une spécialité hollywoodienne qui n'a pas tellement été repris et qui est à mi-chemin entre l'exercice de natation et l'exercice de danse et qui a permis aussi de développer certaines prises sous l'eau ou à ras de l'eau qui ne sont pas habituelles dans un autre champ et qui fait que la danse, elle prend un côté très spectaculaire d'espèce de, comment on pourrait dire, de spectacle un peu kitsch, quoi, un peu fou, un peu hors norme, mais où c'est pas tellement la performance dansée qui est mise en évidence que presque la prouesse athlétique et des effets d'esthétique un peu passe-partout, quoi, un peu stéréotypé, l'intérêt, le supposé intérêt étant que tout ça se passe dans l'eau. Voilà. On l'appelait d'ailleurs la sirène d'Hollywood, Esther Williams, qui était la principale protagoniste de ces ballets aquatiques. Prochaine question. Pour vous, à votre avis, quel est le principe de mêler deux arts tels que le cinéma et la danse ? Le principe de mêler deux arts, le cinéma et la danse. Ouais. Alors moi, ce qui m'a intéressé, mais ce n'est pas exclusif d'autres types de recherches, c'est d'étudier des films qui sont traversés par la danse. À un moment donc, ce ne sont pas des films de danse, ni sur la danse, mais à un moment donné, la danse intervient et d'une façon telle qu'elle peut modifier le cours du film et même lui donner une signification qui n'était pas perceptible avant cette arrivée, cette traversée. Alors un exemple, c'est le film très connu de Luchino Visconti, Il Gattopardo, Le Guépard, avec Burt Lancaster, Claudia Cardinale et Alain Delon. C'est un film qui dure au moins 2 heures et le dernier tiers, c'est uniquement un bal qui est donné à Palerme, le personnage, c'est la princesse Margherita, je me rappelle, et ça dure donc quand même 40 minutes dans un film, 40 minutes de danse mondaine, de danse de salon. Mais il faut dire que même quand il n'y a pas on ne voit pas les gens danser, par exemple quand ils sont au buffet ou quand ils sont en train de converser, on reste dans la danse parce qu'on entend la musique de danse, on voit en arrière-plan des danseurs qui circulent, donc c'est vraiment la danse qui tient le film, toute la fin du film. Et il y a un moment, une sorte d'acmé du film où le prince Fabrizio Di Salina, Burt Lancaster et Claudia Cardinale qui joue le rôle d'une jeune femme qui s'appelle Angelica et qui est la fille d'un parvenu de la classe montante italienne au seuil de l'unification. Et ils se mettent à danser et là, il y a quelque chose qui se condense, d'une part avec cette image de l'aristocratie déclinante qui est portée par Lancaster et l'arrivée de cette jeune femme qui va épouser ensuite Alain Delon, Alain Delon étant dans le film le neveu de Burt Lancaster. Donc il y a une sorte de rencontre de classe sociale qui se joue dans la danse et qui fait que là aussi tout le monde s'arrête et la danse de salon, la danse mondaine, elle devient une danse de représentation. Du coup, on a un spectacle dans le spectacle, dans le film, et la caméra de Visconti, ou je crois qu'il y en a 2, elle est très discrète. Elle laisse, parce que c'est difficile quand il y a un mouvement de danse assez virtuose, qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce qu'on risque de le contrarier ? Et là, elle est assez retenue, elle trouve une distance juste,
Et là, on comprend que tout se passe, tout arrive là, que l'un va vers la mort et l'autre vers la nouvelle vie et la nouvelle société. Pour finir, vous avez publié un livre sous votre nom, Hervé Gauville, qui s'intitule Le cinéma par la danse. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus précisément de ce livre? Disons que le désir que j'avais fait aussi des recherches auparavant, peut-être que ça va éclairer le propos, sur dans le cadre d'un enseignement, de la peinture au cinéma, voir comment la peinture, et pas simplement les peintres, peut modifier ou orienter un film, et comment le cinéma peut s'en emparer, quoi en faire, parce qu'il y a aussi une histoire de concurrence entre les arts, et y compris entre danse et cinéma. L'enjeu, c'est le mouvement, et le mouvement d'un corps qui danse et le mouvement d'une image, c'est pas la même chose. Et il y a aussi une sorte de course, quoi, de prééminence, quoi, quel est le mouvement, pas simplement le plus beau, mais le plus intense, le plus éloquent ou le plus significatif. Donc il n'y a pas simplement une alliance sur un film ou sur un projet, mais il peut y avoir aussi une compétition entre les deux arts. Et donc je me suis attaché à essayer de repérer plutôt le sillage de la danse dans les films que l'inverse, c'est-à-dire que j'ai essayé de voir ce que ça transformait dans le cinéma, ce que ça lui apportait, ou ce que ça modifiait dans le cinéma, plutôt que sur la danse. Parce qu'il y aurait il y a toujours une autre étude qui est possible, c'est qu'est-ce que le cinéma vient faire, qu'est-ce qu'il peut apporter à la danse. Par exemple, là il va y avoir un film sur Merce Cunningham, et Cunningham a beaucoup travaillé avec des cinéastes, des vidéastes surtout, et ça a eu une grosse influence sur son travail de chorégraphe. Donc ça peut aller dans l'autre sens. Disons que moi, je me suis intéressé plutôt sur le versant cinéma, comment les films sont métamorphosés quand ils sont trempés, disons, dans la danse. D'accord. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous.